En ce mois de janvier 2019, je voulais commencer par vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte la santé, le bonheur et le succès dans tout ce que vous faites. À n'en pas douter, 2019 est une année décisive pour l'Europe. Les raisons de se séparer, les dangers et les désaccords ne manquent pas. Voilà pourquoi certains préfèrent se replier sur eux-mêmes et quitter l'Union européenne quand d'autres prônent la haine et s'enfoncent dans des régimes autoritaires et discriminatoires. Mais l'année 2019 et les élections européennes du 26 mai peuvent aussi être synonymes de changements positifs et marquer l'avènement d'une autre Europe. Celle qui pourra répondre aux défis d'aujourd'hui. La transition écologique, la justice sociale et fiscale, l'accueil digne et solidaire des demandeurs d'asile, comme sur la mondialisation déloyale et anarchique aux conséquences dramatiques sur les peuples. Alors, en 2019, les socialistes remontent leurs manches et font preuve de détermination pour relever ces nombreux défis qui se dressent devant nous. Il nous faut vaincre d'un côté l'extrême droite et de l'autre les forces du libéralisme qui ont tout intérêt au statu quo. Le moment est exigeant et j'appelle chacun à en prendre conscience et à en tirer les conséquences. Les forces de gauche et les écologistes doivent s'unir, au-delà des égoïsmes partisans. Cette stratégie d'alliance n'est pas contre nature, bien au contraire. Nous partageons déjà un socle de propositions et d'idées communes et au-delà des paroles, les actes. Nous savons unir nos votes pour faire avancer une Europe plus juste socialement, qui s'engage contre le dérèglement climatique et qui respecte les valeurs de solidarité, de générosité et d'hospitalité. Une Europe solidaire, écologique, démocratique et sociale est à portée de main en 2019. Une Europe écologique pour mettre en œuvre nos engagements climatiques, investir dans la transition énergétique et protéger nos citoyens contre la pollution de l'air. Avec l'encadrement des émissions de CO2 des véhicules ou encore l'objectif d'arriver à 30% d'énergie renouvelable en 2030, l'Union européenne a montré qu'elle était un acteur incontournable de la nécessaire transition écologique. Mais cette transition devra, pour être acceptée, se réaliser dans un contexte de justice sociale et fiscale. Une Europe sociale également, pour tous, avec l'adoption d'un salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne et la construction d'une Europe-providence pour avancer sur l'harmonisation des droits sociaux. Il faut dépasser les objectifs purement budgétaires qui enferment l'Europe dans un rôle d'inspecteur des finances publiques pour les remplacer par des objectifs sociétaux comme le niveau des inégalités sociales et le taux de pauvreté. Il s'agit de réorienter en profondeur le fonctionnement européen. Une Europe démocratique aussi, où la plus grande fermeté contre ceux qui bafouent les droits humains doit être de mise, y compris quand cela concerne des gouvernements, aujourd'hui italiens, autrichiens ou polonais. Avoir été élu n'autorise pas à défier les valeurs fondamentales et fort heureusement. Les sanctions économiques ne doivent plus être un tabou, ils ne sont pas un tabou pour la gauche. Une Europe solidaire aussi, envers les demandeurs d'asile. Chaque État devra prendre ses responsabilités et aura l'obligation d'accueil. L'extrême droite utilise souvent un argument infâme, laissant croire que ces personnes n'ont pas eu le courage de rester sur leur terre. Mais que peut faire une famille avec des enfants contre les atrocités de la guerre et des persécutions ? Il n'est pas question d'abandonner des personnes qui n'ont eu qu'un seul choix, celui de fuir. Après les traditionnels vœux de la nouvelle année, un autre rituel est de mise, celui des bonnes résolutions. À commencer par voter le 26 mai prochain. L'échec du Brexit nous rappelle à quel point l'abstention est un poison mortel. L'année 2019 sera décisive et les choix que nous ferons collectivement seront cruciaux pour l'avenir de l'Europe. Je suis prête à y prendre toute ma part. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination pour faire gagner cette Europe généreuse et solidaire, tournée vers les femmes et les hommes qui la composent.